Et les autorités nous crachent à la figure. Donc il y a un moment, stop, il faut envoyer des signaux dans la vie politique. Donc là, c'est un signal qui est envoyé aux autorités Est-ce algériennes. que Emmanuel Macron est un président courageux ou pas vis-à-vis de l'Algérie? Ah non, pas du tout. Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Collègues. Alors, ce qui est pour l'anecdote, c'est Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, qui était à la tribune de l'Assemblée lorsqu'il y a eu ce vote. Et c'est lui qui demandait à ses collègues d'y aller doucement. Je pense qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. En même temps, Sébastien Chenu il est dans son rôle. et parmi les députés debout pour applaudir, Philippe Ballard. Bonjour. Bonjour. Député Bonjour, Rassemblement monsieur. national de l'Oise. Alors, il faut quand même être précis. C'est-à-dire que là, c'est une proposition de résolution pour dénoncer l'accord de 1968. Mais ça n'a rien de contraignant. En revanche, de manière symbolique, c'est une victoire historique pour vous au Parlement. 2, le gouvernement a dit qu'il faudrait peut-être renégocier ce traité. Donc vous mettez la pression sur le gouvernement. Il faut rappeler aussi ce que c'est. C'est un traité bilatéral qui a été signé en 68, donc après les accords d'Évian, 6 ans, qui crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Le texte relève du droit international, il prime donc sur le droit français et il écarte les Algériens du droit commun sur l'immigration. C'est ça que vous voulez remettre en cause. Alors est-ce qu'il faut remettre en cause les accords de 68 ? Pour vous, c'est donc une victoire importante et il est temps de remettre en cause ces accords. Mais on n'est pas les seuls à le dire, puisqu'il y a d'autres politiques, y compris d'ailleurs M. Attal, qui n'était pas là hier pour voter, qui avait demandé à ses troupes de voter contre. Voilà, les macronistes sont la pardon, droite on l'a et bien compris. Renaissance ont voté, et Horizon ont voté avec vous. Alors, Horizon. les députés qui étaient présents, mais effectivement, mais Édouard Philippe avait fait la même remarque. Mais entre parenthèses, Édouard Philippe, de mémoire, a été Premier ministre. Il aurait peut-être pu le faire à ce moment-là, même si c'est le président de la République qui a la main, puisque c'est un traité international. Mais il aurait peut-être pu le suggérer à Emmanuel Macron. Et puis, M. Retailleau et M. Fauquier s'étaient prononcés dans le même sens. Donc, de temps en temps, ils font preuve de cohérence. Ils ont voté. Alors maintenant, on attend la suite. Effectivement, le Premier ministre, hier soir, a dit... Et vous pensez que on ce va en sera tenir suivi compte. des faits ou pas ? Ah ben on va attendre ce que fait le président de la République, parce que c'est lui qui a la main. Donc on va voir s'il va s'il écoute le peuple français. Mais Parce pourquoi que c'est important de les remettre en cause ? parce que vous avez décrit, alors pour être tout à fait concret, vous êtes un ressortissant algérien. Alors attention, on prend soin de différencier le pouvoir corrompu, dictatorial algérien du peuple algérien. Bon, mais il se fait que ce sont des Algériens. Quand ils arrivent en France, ils ont droit, par exemple, au RSA immédiatement. Ils peuvent avoir le minimum vieillesse. On peut faire le regroupement familial, mais c'est XXL, là. C'est même pas les ascendants, les descendants. Ça peut être la tante, ça peut être l'oncle, enfin voilà, etc., etc. Donc, ça ne correspond plus à la réalité. Guillaume Bigot, qui défendait le texte pour le Rassemblement national, a été très précis et très clair hier. Donc, il est temps de revenir sur cet accord qui n'a plus lieu d'être en 2025. D'accord avec ça ou pas ? Joël Dagosseri, Mourad Boudjela, Yves Candebord. Mourad, d'accord avec ça ou pas ? Non, moi je pense que vous avez attaqué un symbole, simplement parce que les accords de 68 ont été énormément modifiés. 3 fois. Oui, et il y a beaucoup de... 85, ouais, 94 il y a beaucoup et 2001. d'avantages qu'ont d'autres pays et que non plus les Algériens dans ce pays, parce que ça a été amendé. Ça n'a pas forcément impliqué une arrivée massive. Vous savez qu'il y a 1% de plus d'Algériens que de Marocains dans notre pays, en travailleurs. C'est la première nationalité représentée. Oui, mais c'est 1%. Après, les autres, c'est des Français. Il ne faut pas confondre. Moi, je suis d'origine algérienne, mais je suis français. Je suis né en France. Donc, c'est 1%. Ça veut dire que ça n'a pas influencé. Mais surtout, avec tout le respect que je peux avoir pour vous... Ça commence bien. Oui. Pas Dans sur la la suite, ironique, donc vous pensez pas qu'aujourd'hui, à une période où la France, et je pense que vous serez peut-être pas loin de moi, la France a perdu toute son influence en Afrique. On est d'accord. Toute son influence. Malheureusement, vous avez raison. Voilà. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Bien, oui. Je pense que malgré les tensions qu'il y a en ce moment, je pense qu'il y a un véritable lien entre la France et l'Algérie. J'ai la faiblesse de le penser parce que je connais ce pays. Et je sais que la France, c'est un idéal. C'est un idéal à plein de niveaux. Je peux vous garantir que, je vais vous mettre un exemple, quand l'équipe de France joue, l'Algérie est pour l'équipe de France. Sauf si elle joue contre l'Algérie, bien sûr, et nous inversement. Et il y a un amour de la France, et une majorité d'Algériens parlent français, malgré une histoire douloureuse.
entre les deux on pays. siffle la Marseillaise aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, mais c'est ceux qui sont nés soi-disant en France. Le match France-Algérie de 2002, ceux qui on l'a encore en mémoire. Ceux qui sifflent la Marseillaise, souvent ils sont nés en France et c'est un véritable problème que oui. la France n'a pas su régler et qu'il faudra régler. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plus d'intérêt à faire avec l'Algérie en matière économique parce que c'est un pays qui a des besoins, c'est un pays qui se développe. C'est plus l'Algérie dont vous parliez. Pour la France, ça serait plus intérêt qu'essayer de diviser les deux pays. C'est ce que je crois sincèrement. Parce que sinon on le fait pas, il y a d'autres pays qui vont le faire à notre place et ils se gêneront. Mais j'ai pris soin de différencier le régime algérien parce que moi, quand même, à ce moment-là de notre discussion, je dois avoir une pensée pour Boualem Sansal, qui est toujours et votre frère, collègue journaliste qui est toujours emprisonné pour avoir fait une interview avec un entraîneur de foot kabyle. Enfin voilà, donc on fait Christophe Glaise. Oui. Voilà, on prend bien soin de différencier le pouvoir corrompu, dictatorial algérien, le pouvoir du peuple pas algérien. des accords de 68. Parce que ce que vous dites, effectivement, mais je le partage en partie. Mais quand on siffle ou quand on envahit le terrain lors d'un match de foot France-Algérie au Stade de France en 2002, effectivement, en 2022, pardon, on voit en 2002, oui, on voit qu'il y a un problème d'intégration, voire nous on est pour l'assimilation. C'est un problème français qui a loupé une marche. Mais c'est dans les deux sens. Non, mais c'est dans les deux sens. Voilà. Enfin, je veux dire, pardon, mais quand on arrive dans un pays, non, ils sont pas arrivés, ils sont nés. Alors il y en a. C'est encore pire. Mais oui. C'est encore pire. Mais ça veut dire qu'il y a une défaillance de l'État. Il y a une défaillance de l'État. Ils ne se retrouvent pas dans les valeurs de la République. Oui, mais il y a une défaillance de l'État. Attendez, le fait de voter cette proposition de résolution et de dénonciation symbolique. Au moment où il y a le sort de Boualem Sansal, est-ce que vous n'arrangez pas les affaires de l'écrivain finalement? Alors, on nous a fait le coup en juin dernier. C'était nos alliés ciotistes de l'UDR qui avaient là aussi ce qu'on appelle l'ANI, j'aime pas tellement ce mot, enfin c'est une journée qui est réservée à un groupe représenté à l'Assemblée nationale, qui avait déposé exactement la même chose. Et là, le Quai d'Orsay a fait pression en lui disant « Attendez, là, ça va pas ranger nos affaires, nos négociations avec le gouvernement algérien pour la libération de Boualem Sansal. » C'était en juin. On va arriver en novembre. Qu'est-ce qui a bougé pour Boualem Sansal? Rien. Il nous crache à la figure. Pardon, mais faut le dire quand même. Le gouvernement algérien, les autorités algériennes, encore une fois, je prends bien soin de différencier le peuple, et les autorités nous crachent à la figure. Donc il y a un moment, stop, il faut envoyer des signaux dans la vie politique. Donc là, c'est un signal qui est envoyé aux autorités algériennes. Est-ce que Emmanuel Macron est un président courageux ou pas vis-à-vis de l'Algérie? Ah non, pas du tout. Mais c'est une honte. Et vous le rappeliez, en Afrique, le bilan d'Emmanuel Macron diplomatique en Afrique, on s'est fait virer, mais de partout. Citez-moi un pays, notamment de l'Afrique subsaharienne, où on est encore. Il n'y a pas de débat, vous avez raison. Mais Emmanuel Macron a ruiné la France de tout point de vue. Financièrement, on le voit, 1300 milliards de dettes, et diplomatiquement, mais de tout point de vue. Et aux Américains. Et le sondage, 11% d'opinion favorable, bilan d'Emmanuel Macron. Enfin voilà, il pourrait peut-être montrer la reprendre notre place en Afrique. C'est important pour notre développement. Sur la résolution. Non, moi, alors, contrairement à Mourad, je crois que c'est une sorte de justice que les rapports de la France avec ses anciennes colonies soient lissés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que les Algériens aient plus de droits, entre guillemets, que l'immigration malienne ou ivoirienne. Donc en sachant que l'histoire douloureuse de la colonisation, l'Algérie l'a connue, mais en fait, moi, je suis née ici, bien sûr, mais je suis d'origine ivoirienne. Elle a été douloureuse pour toutes les colonies. Il y a eu par exemple, le Cameroun, ils ont eu des tueries incroyables. Et c'est douloureux pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un moment, on peut lisser, entre guillemets, les droits de toutes les anciennes... C'est quasiment le cas, Joël. Oui, je sais, mais il y a des accords qui sont un peu particuliers avec l'Algérie. Donc, je crois qu'on peut les lisser. Maintenant, ce qui me dérange toujours, malheureusement, dans ces débats sur l'immigration, sur etc., c'est que j'ai l'impression que là, il y a comme une sorte de focus sur l'Algérie, une sorte de détestation de l'Algérie ou alors peut-être la faute aussi du pouvoir. Pour le Maroc, le président a un peu créé des tensions. Hein. Voilà, ça n'a pas aidé les relations. Mais ça coûte cher à Boualem Sansal. J'ai l'impression que maintenant, en fait, tous les problèmes liés à l'immigration, c'est les problèmes liés à l'immigration algérienne. Voilà. Et moi, ça me dérange toujours quand... C'est une obsession, quoi. Quand on sort quelque part d'une politique d'immigration et que je comprends parfaitement, moi, je crois qu'un pays, il est souverain et qu'il doit... moi, je suis pour l'immigration choisie, par exemple. Donc, je crois qu'un pays a le droit de choisir et de dire, avec tel pays, je réduis le nombre d'entrées, avec tel pays, j'augmente. Voilà, il a le droit de faire tout ça. Ce sont les discours qui entourent, vraiment, et je ne sais pas comment vous, au RN, vous allez faire pour devenir enfin un parti
obsessionnel. qui va Oui. On n'est peut-être pas s'occuper obsessionnel. d'immigration attendez, sans avoir de Philippe débordement, sans avoir l'impression qu'en fait, vous mettez un bouc émissaire sur toute une partie de la population, Non, mais etc. Comment vous faites pour sortir de ça, Alors, enfin? Ce ne sont pas des boucs émissaires. Alors, pour au moins peut-être nous rassurer, il y a un sondage qui est sorti dans Libération ce matin, 54% des Français se disent prêts maintenant à voter pour le Rassemblement national. Mais, pardon, on va être concret. Vous savez qu'on a délivré davantage de titres de visa aux étudiants algériens que l'an passé, alors que M. Retailleau, quand il était ministre de l'Intérieur, avait dit on va engager un bras de fer avec les autorités algériennes, notamment pour permettre la libération de Boualem Sansal. Il y en a davantage. Alors c'est vrai qu'il y a une appétence pour la France parmi la jeunesse algérienne, et qui en même temps d'ailleurs dit pique-pendre. Et en même temps, comme dirait quelqu'un, on a des OQTF qui arrivent en Algérie, des gens donc qui sont expulsés du territoire national français parce qu'ils peuvent avoir commis des crimes et des délits. Les autorités algériennes ne les reprennent pas alors qu'ils ont un passeport algérien. Donc il n'y a aucune raison et ils reviennent en France. Donc il y a un moment, ça suffit. On doit montrer les muscles, on doit se faire respecter tout simplement. Et il y a des OQTF, on le sait très bien, malheureusement, l'actualité nous l'a renseigné, qui de retour en France commettent des meurtres, voire des assassinats. C'est pas normal. Il n'y a pas que des Algériens dans les OQTF. Non, mais pardon, c'est quand même le pays, l'Algérie, qui reprend. Ça se compte quasiment sur les doigts des deux mains. Le nombre d'OQTF repris par le. Vous avez des obsessions. Je pensais que vous étiez guéri, mais apparemment vous avez des rechutes. Mais c'est pas une obsession. Mais c'est sur l'obsession. On fait la même réponse pour l'ensemble des pays du monde qui ne reprennent pas les OQTF qu'on leur envoie. Mais il se trouve que statistiquement, c'est l'Algérie qui est en tête du classement. Monsieur le député, j'ai entendu le président de votre parti, Jordan Bardella, notamment sur ces sujets, sur l'immigration, tout ça. Mais pourquoi vous ne dites pas que même si demain vous êtes au pouvoir, vous ne pourrez rien faire? Ce sont des directives européennes. Pardon. Mais ce sont des directives européennes. Et que fait l'Allemagne? Mais c'est vient de faire l'Allemagne. Le nombre de demandes d'asile a chuté de moitié en Allemagne parce que depuis le mois d'août, ils ont mis la double frontière en œuvre. Et quand Jordan Bardella présentait ça lors des élections européennes en juin 2024, on criait au fou. Pourquoi les autres pays le font? Si on permettra, nous on est pour la libre circulation dans l'espace Schengen, mais à condition d'être un ressortissant de l'Union européenne. On aura des frontières qui nous protègent. Vous avez des directives aujourd'hui. Si vous êtes au pouvoir, vous serez un VRP de l'Europe. Alors, Yves, non, mais justement, parce que pour être extrêmement concret, vous comme les autres. Oui, pourquoi? Parce que nous changerons. Après, allez au bout de vos idées et dites on quitte l'Europe. Non, pas du tout. On se met à l'abri des jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, et on le fait de façon très simple. On organise un référendum avec des questions extrêmement précises sur le regroupement familial, la naturalisation. Une fois que le référendum est fait, on le traduit, on le met dans la Constitution. C'est le bouclier suprême qui permet de nous mettre à l'abri de toutes ces jurisprudences qui nous viennent de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice et du Conseil constitutionnel et du... Eh ben non, si on change la Constitution, ce sera plus le cas. Mais non, vous vous trompez. Si on change la Constitution, ce ne sera plus le cas. Il faut avoir la majorité aussi au Parlement, les 2/3 du Parlement. En congrès. J'avais 18 nationalités. Donc vraiment aucun problème d'immigration, bien au contraire. Et j'ai eu la chance de visiter l'Algérie. J'adore l'Algérie. Culturellement, esthétiquement, j'adore l'Algérie. J'ai énormément d'amis algériens. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie question. C'est pourquoi les règles de l'immigration ne sont pas identiques, quelle que soit la nationalité. Pourquoi on fait une loi spécifique pour l'Algérie? Alors, je suis né en 64, donc après-guerre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on paye une forme de culpabilité que la France a, parce qu'on n'a pas été propre, loin de là, bien au contraire. On est en train de payer une culpabilité, ma génération, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant, je suis complètement... Il faut solder le passé maintenant, ça suffit. Mourad, est-ce qu'il ne faut pas arriver à solder ce passé? Excuse-moi, laisse-moi finir. Est-ce que tu penses que si on ne solde pas ce passé, en étant respectueux de tout le monde, peut-être qu'on va arrêter avec ce problème de l'Algérie. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le choix assassin des autorités algériennes au moment de l'indépendance, qu'on fait le choix du collectivisme.
alors qu'elles auraient dû s'ouvrir avec la comment France. Il y avait des joint ventures à faire, il y avait une histoire magnifique à écrire avec la France, parce qu'il y avait vraiment un modèle économique à créer qui était gagnant-gagnant, qui n'a pas été fait et qui a créé des Mourad, tensions. comment on Et ce qui fait est le plus marrant aujourd'hui, c'est que les gens qui sont pour la France sont français, étaient les gens qui à cette époque-là étaient pour l'Algérie française, comme le disait Guy Bedos. Oui, mais Un dernier mot, Philippe Ballard, puisque là, il y a l'actualité, puis on a un œil sur ce qui se passe à Ah oui, l'Assemblée on va parler d'autre nationale. Il faudrait que j'aille voter quand même. Oui, il va falloir vous retourner à l'Assemblée, mais il va tomber aujourd'hui, il va tomber avant la fin de la semaine, Sébastien Lecornu, puisque visiblement la taxe Zucman ne va pas passer. Bah, j'écoutais Liv Fort sur votre antenne ce matin, mais c'est le jeu, c'est un cinéma qui se déroule sous nos yeux. Enfin, tu me tiens pas la barbichette, il va rien se passer à l'arrivée. On va arriver, là j'ai appelé mon attaché parlementaire, il reste 2500 amendements à examiner. On était à 3700 au début. On est à 2500 jusqu'au 4 novembre, en sachant quand même qu'on ne siège pas samedi et dimanche. Donc on va arrêter le 4 novembre, on va passer sur l'autre budget, le PLFSS. Donc on va arriver à 70 jours. Je vous fais la fin du film. 70 jours ordonnance. Voilà. Et ils vont toper comme ça. Et le gouvernement se sera couché devant le PS et le PS se sera couché devant le gouvernement. Et le Cornu va tenir avec l'abstention du PS. Ça va être un petit jeu comme ça. S'il y a une censure, ça sera le Cornu 3. Et ça va être comme ça. Mais pour la France, c'est terrible. Chaque minute perdue compte. Voilà. Et là, mais qu'est-ce qu'on paye? C'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours des législatives. Le Front républicain ou les mélanchonistes se sont désistés pour les macronistes. Et les macronistes. Le Front républicain, il n'a pas marché sur l'Algérie. Voilà. Moi, je disais la presse, il y a quelques digues qui sautent. Et puis, quand il y a des députés Horizon qui votent, mais Édouard Philippe s'est prononcé contre ces accords. Quand les républicains, quand ils sont là, votent, et ils l'ont fait hier, c'est très bien. Est-ce que ça va passer leurs responsables sont contre ces accords. Ça va passer en seconde lecture au Sénat? Est-ce que ça va passer? C'est un projet de résolution. C'est un projet de résolution. Mais c'est pas un projet de loi, c'est pas la même. Mais aujourd'hui, les socialistes, ils ont peur de retourner devant les urnes et ça va maintenir. Mais la stratégie est bonne, reconnaissez. C'est bien joué. Avec cette peur de retourner devant les urnes, il est en train de sécuriser son gouvernement. C'est bien joué. Oui, mais pour la France, c'est une catastrophe. On a retrouvé l'UMPS. Doit-on rompre l'accord France-Algérie 1968? Et on a retrouvé le Front National aussi. Sans expliquer avec les GG, vous dites oui à 92%. Maintenant, la balle est dans le camp du président de la République, puisque comme c'est un accord international, ça relève du chef de l'État. Merci Philippe Ballard. Allez, suivez. Bonne journée.